Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est... Faites-le entrer. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Regarde comme il est. Le gars, il a les petites plaques roses. Les plaques roses sont en train de lui sortir ici au niveau des joues. Il n'était pas sûr que... Il ne savait pas que dans sa vie, il allait jouer au ndoshi camerounais. Tu ne savais pas, non? Tu as les plaques, les petites plaques roses ici autour de la tête, comme ça, non, mon petit? Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants où nous recevons aujourd'hui l'homme qu'on appelle Marc Brice. Tu te rappelles, je t'avais reçu ici ton deuxième jour que tu es arrivé ici au Cameroun, Marc Brice. Je t'avais dit que non. Le premier slogan, c'est Richard Bona qui avait dit que si quelqu'un t'explique le Cameroun et tu dis que tu as compris, c'est qu'il t'a mal expliqué. Mais moi, j'étais allé plus loin parce qu'il n'aime pas l'utopie. Et tu avais dit que si moi, papa, à la clinique, on t'explique le Cameroun et après tu n'as pas compris, c'est que tu ne peux même pas traverser la route tout seul. C'est que tu ne comprendras jamais rien dans la vie. Ça veut dire qu'à un moment, il y a les bouchons de vin rouge. Et tu avais dit que là où tu vas entrer, le cinéma dans lequel tu vas entrer, tu n'as jamais joué ce film. Le gars n'a jamais joué ce film dans la vie. Ça veut dire que le Marc Brice, il est dans le continent. Ça veut dire que l'imbroglio total. Il ne sait pas s'il doit aller à gauche. Là, par exemple, il ne sait pas s'il est viré ou s'il n'est pas viré. Les fiston, ici à la clinique, c'est pas toi qui parles. Je suis en train de te diagnostiquer. Donc, il ne sait pas s'il est viré ou s'il n'est pas viré. Donc, dans sa tête, ce n'est pas clair. Depuis qu'il travaille, il n'a même pas encore fait un match. Hein, Marco Brice, il n'a même pas encore fait un match. Le gars n'a même pas encore fait un match. Quand on vous parle, on dit que les gens sont qui, on dit salir l'image du Cameroun. Allez, tu prends le yélélé, tu mets dessus comme ça là et tout. Le gars n'a même pas encore joué un match. Il écrit déjà ses mémoires, non? Il dit qu'en ce moment précis, il n'avait pas prévu qu'il allait écrire les mémoires. Mais ce qui se passe au Cameroun, il est sûr et certain qu'il n'y a pas un seul entraîneur sur cette terre. Est-ce que j'ai traduit le gars, les plaques roses qui sortent ici? Est-ce que je traduis fidèlement ce que tu es en train de dire? Que dans ses mémoires, des mémoires d'entraîneur, il n'avait jamais eu de staff. Ça, c'est d'abord un. Mais il croyait que c'était clair. Mais là, il ne sait pas. Ça veut dire qu'il est... Il est viré parce que... Non, je vais t'expliquer. Tu es viré sans être viré. Là, voilà encore que je vais lui expliquer. Il va faire comme s'il ne comprend pas. Tu vois, non? Il va faire comme s'il ne comprend pas. Après, il va encore venir ici avec les plaques rouges partout sur la tête et tout, que non, il n'a pas bien compris. Tu es viré, mais tu n'es pas viré. Par exemple, quand tu regardes tous les regarde même le 11 mondial, le journal du foot du monde a dit que tu as été viré. Si tu pars dans le site des autres gars de RMC, ils ont dit que non, le docteur Dadis Camara est vexé, donc vexé, énervé, a décidé de te virer. C'est-à-dire que pour eux, dans leur tête, c'est bien comme ça qu'il explique pour que tu comprennes. Il paraît donc que, vu que la cour a dit non, le docteur a été vexé et il t'a viré. Donc de là-bas, tu as encore été viré et tout. Donc, plusieurs. Donc, tu es, dans ce sens-là, tu es viré. Mais tu n'es pas viré. Aïe. Oh Seigneur. Mais tu n'es pas viré. Dans le sens où le moustachu barbu, agissant sous haute instruction, il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus des hautes instructions. C'est-à-dire que la seule personne qui peut te virer, ce sont les hautes instructions. Donc, tu vois ce que je veux dire? Pourtant, de manière légale, juridique, la loi, les termes et tout, si le président de la FEGAFOOT te vire et tout ça, tu es censé être viré. Mais là, on est au Cameroun et je suis en train de t'expliquer ta situation actuelle. Ça veut dire qu'étant au Cameroun, tu es donc viré, mais sans être viré. Hein? C'est-à-dire que tu es viré de manière légale. Tu vois même au niveau du mur de la FIFA. Tu es viré. Même au niveau... Parce que le gars ne sait pas là où il est placé. Il ne comprend pas. Et là, j'essaye de lui expliquer qu'au niveau de la FIFA,
et des institutions du football, il est viré. Il est viré de manière claire. Mais, quand on revient maintenant dans le Biamourou, au pays des hautes instructions, dans le Mpungulumba, la seule personne qui peut le virer, c'est le propriétaire de l'équipe des Lions Indomptables, non? Oui, le mari de Brenda, le mari Chantou. Ce n'est que le mari Chantou Pomba, le père Brenda, propriétaire de l'équipe des Lions Indomptables, le grand timonier, dépositaire de l'air qu'on respire. Il n'y a que lui qui peut virer son moulin qu'on appelle Brice. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en ce moment précis, tu es dans la légalité du football, tu es viré, mais dans le mécanisme du pays, à l'intérieur, dans les hautes instructions et tout, tu n'es pas viré. Maintenant, c'est à toi de voir quel genre d'entraîneur tu veux être. Tu peux être un entraîneur qui dit que les gars, en ce moment précis, mon nom est déjà aussi un peu trop embrouillé dedans, je ne comprends plus rien, je ne peux pas rester là-dedans, parce que là, vous m'amenez dans des sens un peu comme... Je suis en train de t'expliquer ce que tu dois faire. Tu prends tes pieds, tu pars d'abord, tu dis que les gars, gérez d'abord votre problème. Quand vous allez finir de gérer, tu reviens, si tu ne veux pas que ton nom soit salé. Parce qu'un jour, tu vas voir des factures, qu'on va dire que c'est des factures illégales que tu avais utilisées. Je suis en train de t'expliquer le pays. Hein. Je suis en train de t'expliquer le pays, comment ça fonctionne. Et je te montre les portes de sortie pour voir comment tu peux sortir de là, toi, étant propre, quand tu as écrit ça dans tes mémoires, que non, toi-même, tu n'avais pas fait un trafic. Parce que le système, tant que tu es là comme un complice. Parce que si tu décharges l'argent, si tu pars en mission, si ce n'est pas clair, tu deviens complice de détournement. Même si tu sais, même si tu ne sais pas. Alors, quand je lui dis tout ça, son cerveau fuit l'air. Il dit non, le gars, s'il raconte sa vie, il ne comprend pas. On me paye pour te faire le travail que je te fais là. Mais il te fait ça gratuitement, Marco. Tu vois ce que je veux dire, non? Donc, tu vas te retrouver dans cette logique. Donc, tu as dans cette logique-là de suivre les règles des lois de la FIFA, que toi, tu ne veux pas avoir les problèmes et tout, patati, patata. Tu dis alors à ton frère, moi, les combis, que gars, docteur, moi, les combis, vraiment, votre histoire, là, c'est un peu compliqué pour moi. Pour que même mon honneur ne soit pas entaché, mon intégrité, ma personnalité et tout, en tant que professionnel qui n'a pas fait des compromis et tout, et qui respecte les lois du football international. Je pars d'abord ma route, vous restez à ranger votre truc, et quand vous aurez fini de la ranger, je reviens. C'est la seule porte de sortie que tu as. C'est la seule porte de sortie. Si tu veux garder ton honneur propre, si tu ne veux pas te retrouver, parce que là, tu fonctionnes avec les gens, tu constates bien qu'ils n'ont plus d'honneur à défendre. Ils ne défendent plus aucun honneur. Là où ils sont là, regarde comme ils traitent leur propre pays. Regarde dans la boue dans laquelle eux-mêmes ils traitent leur propre pays. Tu crois que tu es qui pour eux? Non, tu n'es pas grand-chose pour eux, Marco Brice. Non, tu n'es pas grand-chose pour eux, mon petit. Ok? Donc, je peux te conseiller quelque chose. Et crois-moi, si tu dois prendre ce conseil avec deux mains. Je te dis bien pour ta grandeur, pour ne pas être quelqu'un qui fait les micmacs par derrière, qui fait son malin et tout. Tu dois toi-même t'assurer que tu es d'abord quitté sur ça. Tu écris une lettre à Pomba. Tu dis à Pomba qu'en ce moment précis, tu ne comprends pas là où tu es tombé. Mieux tu bouges d'abord, hein, tu pars, il reste s'arranger. Et puis après, quand ils vont s'arranger et que ça va être clair, tu reviens. Tu reviens. Parce que là, tu fais comme celui qui ne comprend pas ce qui se passe. Pourtant, tu comprends très bien. Tu sais très bien que là, maintenant, il y a le bras de fer. Maintenant, quand on dit que le côté où il dit que tu n'es pas viré, c'est que tu sais. Et tu t'appuies sur les hautes instructions. Parce que si tu restes là, c'est que tu veux déjà bénéficier des hautes instructions. Il faut savoir que tout le monde qui bénéficie des hautes instructions finit toujours par succomber aux hautes instructions. Aïe des enfants, ça c'est le général. Avec la pleine forme, quand papa est en pleine forme comme ça, j'aime ça. Oui, je te dis quelque chose qui est clair, frérot. Je te dis quelque chose qui est clair. Tout le monde qui finit par qui bénéficie des hautes instructions finit toujours par succomber aux hautes instructions. Le docteur Dadis Camara que tu vois là, le nombre de choses que lui-même il a obtenues par hautes instructions, tu ne peux pas compter. C'est un bonhomme qui a bénéficié beaucoup des hautes instructions. Tu vois, et il subit aussi comme
Des gens qui subissent des hautes instructions. Donc, si tu veux rester là pour être le coach par haute instruction, c'est toi qui vois. Mais dès cet instant où tu seras le coach par haute instruction, tu vas subir, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle internationale, le fait d'avoir accepté d'être le coach par haute instruction. Voilà ça qu'elle vient de te donner gratuit. Genre, tu n'as pas payé. Les enfants, est-ce qu'il a payé? Il n'a pas payé. Il vient encore de lui expliquer encore tout le Cameroun. Il va encore aller dire qu'il ne connaît pas, machin, tout. Je lui ai même donné la porte de... Va comme ça, grand frère, dégage. Je lui ai même donné la porte de sortie. Je lui ai dit, sors pas ici. Va attendre dehors. Laisse la famille régler à l'intérieur. Va attendre dehors. Les enfants, c'était le 3e en direct de la clinique. C'était papa.